Bienvenue dans notre documentaire sur l'une des controverses politiques les plus marquantes du Sénégal contemporain. Aujourd'hui, nous explorons la déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko et les débats qu'elle a engendrés. Ousmane Sonko, une figure emblématique de la politique sénégalaise, est devenu Premier ministre après une ascension fulgurante. Connu pour ses prises de position radicales et son engagement pour les réformes, Sonko est au centre de l'attention depuis son entrée en fonction. Mais qui est vraiment Ousmane Sonko? Né à Thiès, il a gravi les échelons politiques grâce à son charisme et sa détermination. Ancien inspecteur des impôts, Sonko a fondé le parti PASTEF et s'est rapidement imposé comme un opposant farouche au régime précédent. À son arrivée au pouvoir, l'une des premières grandes étapes pour Sonko est la présentation de sa déclaration de politique générale, un discours crucial qui définit les grandes lignes de son programme gouvernemental. La déclaration de politique générale, ou DPG, est un moment clé pour tout Premier ministre, permettant de présenter sa vision et ses priorités. Historiquement, les DPG au Sénégal ont toujours été présentés devant l'Assemblée nationale, une tradition qui assure transparence et responsabilité. Mais cette année, la DPG de Sonko a pris une tournure inattendue. Sonko a annoncé qu'il pourrait contourner l'Assemblée nationale pour présenter sa DPG. Une décision qui a immédiatement suscité la controverse et déclenché un débat sur le respect des procédures constitutionnelles. Sonko justifie cette démarche par les nombreux obstacles institutionnels qui, selon lui, entravent la mise en œuvre rapide des réformes nécessaires pour le pays. « Ma déclaration de politique générale est prête », a affirmé Sonko, « mais je préfère la présenter devant une assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, plutôt que devant une institution dysfonctionnelle. » Cette annonce a divisé la classe politique sénégalaise. Pour certains, il s'agit d'une atteinte grave à la démocratie et aux institutions du pays. Pour d'autres, c'est une mesure nécessaire pour surmonter les blocages institutionnels. Dans cette première partie, nous examinons le contexte et les origines de cette controverse. Nous vous emmènerons dans les coulisses de la politique sénégalaise pour comprendre les motivations de Sonko, les réactions qu'il a provoquées et ce que cela signifie pour l'avenir du pays. Restez avec nous pour plonger dans l'univers complexe de la politique sénégalaise et découvrir les dessous de cette affaire qui fait trembler les institutions. Dans cette deuxième partie, nous explorons les réactions politiques et les implications de la décision controversée d'Ousmane Sonko de contourner l'Assemblée nationale pour présenter sa déclaration de politique générale. La classe politique sénégalaise a réagi vivement à l'annonce de Sonko. Les critiques se sont rapidement multipliées, notamment de la part de Thierno Alassane Sall, qui a insisté sur l'importance du respect des procédures constitutionnelles. Pour Sall et d'autres opposants, contourner l'Assemblée nationale constitue une atteinte grave aux règles démocratiques et à l'état de droit. En revanche, certains soutiens de Sonko estiment que cette décision est justifiée par la nécessité de réformes rapides et efficaces. Ils affirment que les obstacles institutionnels empêchent le progrès et que des mesures exceptionnelles sont parfois nécessaires pour le bien du pays. Les débats constitutionnels ont pris une place centrale dans cette controverse. Les interprétations juridiques divergent sur la question de savoir si Sonko a le droit de contourner l'Assemblée nationale pour sa DPG. Les experts en droit constitutionnel sont partagés, certains voyant cette action comme une violation des normes établies, tandis que d'autres y voient une flexibilité nécessaire dans des circonstances exceptionnelles. L'impact de cette décision sur la scène politique sénégalaise est considérable. La polarisation politique s'est intensifiée, avec des accusations de manipulation et de non-respect des lois venant de tous les côtés. Cette situation a mis en lumière les tensions existantes entre les différentes branches du gouvernement et la nécessité de trouver un équilibre entre respect des procédures et efficacité des réformes. Les implications de cette controverse vont bien au-delà des simples débats politiques. Elles touchent au cœur de la démocratie sénégalaise et soulèvent des questions fondamentales sur la gouvernance et le respect des institutions. La décision de Sonko pourrait créer un précédent dangereux
où les leaders politiques pourraient ignorer les procédures établies pour atteindre leurs objectifs. En conclusion de cette deuxième partie, nous avons vu comment la décision d'Ousmane Sonko a provoqué des réactions variées et des débats intenses sur le respect des procédures constitutionnelles. Nous avons exploré les implications politiques et les défis auxquels le Sénégal est confronté dans cette période de turbulence. Restez avec nous pour la troisième et dernière partie, où nous discuterons des perspectives et des réformes futures nécessaires pour renforcer la démocratie au Sénégal et éviter de telles crises à l'avenir. Dans cette troisième et dernière partie, nous examinons les perspectives et les réformes futures nécessaires pour renforcer la démocratie au Sénégal et éviter les crises institutionnelles similaires à celles provoquées par la déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko. La décision de Sonko de contourner l'Assemblée nationale a des implications profondes pour la démocratie sénégalaise. Elle soulève des questions essentielles sur la crédibilité des institutions démocratiques et leur capacité à fonctionner efficacement. Pour beaucoup, cette situation met en lumière la nécessité urgente de réformes institutionnelles. Les experts en droit constitutionnel et en sciences politiques sont unanimes. Il faut renforcer les institutions pour garantir qu'elles puissent remplir leurs fonctions sans être entravées par des blocages politiques. Parmi les réformes proposées, on trouve la clarification des rôles et des responsabilités de chaque branche du gouvernement, ainsi que la mise en place de mécanismes pour assurer la transparence et la responsabilité. Parmi les scénarios futurs, plusieurs options sont envisagées. Si Sonko persiste à contourner l'Assemblée nationale, cela pourrait entraîner une crise constitutionnelle majeure. Les réactions des différents acteurs politiques, de la société civile et de la communauté internationale seront cruciales pour déterminer la suite des événements. Pour certains, la solution réside dans un dialogue inclusif entre les différentes parties prenantes afin de trouver un consensus sur les réformes nécessaires. D'autres plaident pour des mesures plus radicales, comme la révision de la Constitution pour empêcher toute tentative future de contourner les procédures établies. Les perspectives pour l'avenir de la démocratie sénégalaise dépendent largement des actions qui seront prises dans les mois à venir. Les réformes institutionnelles doivent être accompagnées d'un engagement fort en faveur de la démocratie et du respect des lois. Il est également crucial de renforcer la participation citoyenne et de garantir que les voix de tous les segments de la société soient entendues. En conclusion de ce documentaire, nous avons exploré les origines et les réactions à la controverse autour de la déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko, ainsi que les implications pour la démocratie au Sénégal. Nous avons vu comment cette situation a révélé les faiblesses des institutions et souligné la nécessité de réformes profondes. Pour éviter de telles crises à l'avenir, il est impératif de renforcer les institutions démocratiques et de promouvoir un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes. Seule une démocratie solide et résiliente peut garantir la stabilité et le progrès pour le Sénégal. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des défis politiques actuels au Sénégal. Restez informés et engagés pour contribuer à un avenir meilleur pour notre pays.